Le plus grand représentant africain de cette Coupe du Monde se qualifie pour les 16e de finale avec une large victoire 4 buts à 2. Victoire du Maroc 4 buts à 2 face à l'Haïti dans un match qui au début était très difficile pour le Maroc. On va analyser tout ça dans cette vidéo. On parlera également de Vinicius Junior qui a été très en forme dans la large victoire du Brésil 3 buts à 0 face à l'Écosse. Et on est parti pour l'analyse. Alors, on va commencer par le match du Maroc, que ce fut un match très difficile au début du match pour le Maroc. Un match où ils se sont fait bouger par cette équipe de l'Haïti en début du match. Ce fut très difficile pour le Maroc. Alors, moi, je n'ai pas compris le classement des Wahabi au début du match qui a mis El Kaabi titulaire en pointe et reculé Saïbari au milieu de terrain. Alors qu'on a tous vu lors des deux derniers matchs que Saïbari était très en forme. Lorsqu'il était en pointe, il était très bon. Et même aujourd'hui, malgré qu'il était au milieu de terrain, il a été vraiment buteur encore une fois. Et El Kaabi n'a pas vraiment fait un match excellent selon moi. Et je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez me laisser ça en commentaire. Donnez vos avis également. Je serai très ravi de vous lire et je serai très ravi aussi de comprendre aussi votre analyse de ce match aussi. Parce que vraiment pour moi, Saïbari, c'est un joueur qui est très chaud dans cette Coupe du Monde. Et il sera très bon s'il est en attaque, s'il est en pointe avec le Maroc. Il sera très en forme. Buteur lors du premier match, buteur lors du deuxième match, buteur encore lors du troisième match. C'est un joueur qui a été décisif dans tous les matchs de cette Coupe du Monde avec le Maroc. Donc pour moi, il n'y a pas de choix à faire. Titulaire en pointe. Alors je ne sais pas, je pense qu'il a voulu faire tourner parce qu'il s'est dit que le Maroc était déjà qualifié avec 4 points. Et au pire des cas, ils allaient pas perdre quand même face à cette équipe de l'Haïti qui est pour moi l'équipe la plus faible de ce groupe. Mais surprise pour lui, cette équipe d'Haïti a vraiment été très forte en première mi-temps. Fait bouger cette équipe du Maroc avec beaucoup de changements aussi, avec Boadi qui n'était pas titulaire en début de match, Boadi qui était sur le banc. Alors, c'est des choix tactiques qui se sont avérés un peu beaucoup difficiles. Je pense que l'entraîneur Ouabi a vu également certains changements qu'il ne pouvait pas faire s'il veut vraiment aller très loin dans cette Coupe du Monde. Il va falloir mettre ses joueurs titulaires dans les grands matchs. Parce qu'en 16e de finale, c'est le Pays-Bas qui se tient devant le Maroc, ce qui serait un match vraiment très compliqué pour les Marocains. Je pense qu'il y a vraiment lieu d'aller éliminer cette équipe du Pays-Bas. Mais ça serait un match très difficile qu'on suivra avec beaucoup d'engouement. Alors le Maroc s'impose 4 buts à 2 dans un match qui était difficile au début, mais ils se sont rachetés avec une très grosse deuxième mi-temps et ils s'imposent 4 buts à 2, qualifiés pour les 16e de finale de cette Coupe du Monde. Alors je ne sais pas comment vous voyez ce Maroc qui a vraiment deux visages. Un Maroc qui a été très fort au premier match face au Brésil et au deuxième match qui a été un peu moyen par moment face à l'Écosse. Et dans ce match également en première mi-temps qui a été et qui s'est fait beaucoup bouger en cette première mi-temps. Et aussi en deuxième mi-temps, s'est racheté et s'imposer 4 buts à 2. Je ne sais pas si vous voyez le Maroc aller vraiment très loin. Mais l'Afrique compte vraiment sur cette équipe du Maroc. Mais je pense que c'est le plus grand représentant de l'Afrique dans cette Coupe du Monde. Et je pense qu'ils ont vraiment tous les moyens d'aller très loin dans cette Coupe du Monde. Alors, petite analyse sur le match du Brésil également avec un Vinicius Junior qui a été très en forme encore une fois, avec un doublé à la queue. Vinicius Junior est vraiment très en forme dans ce mondial, les gars. Buteur lors du premier match, buteur lors du deuxième match et encore buteur doublé lors de ce match, ce troisième match face à l'Écosse. C'est vraiment incroyable. Vinicius Junior est vraiment très chaud dans cette Coupe du Monde, les gars. Avec 4 buts et une passe décisive lors de ces 3 premiers matchs de cette Coupe du Monde. Vinicius Junior est vraiment parti pour nous sortir une Coupe du Monde de malade, les gars. Une Coupe du Monde de dingue. Tous les joueurs du Real de Madrid qui ont vraiment fait une saison et qui n'a pas été réussie sur le plan collectif sont vraiment en train de se racheter dans cette Coupe du Monde. Avec également Mbappé qui est très chaud et Vinicius aussi qui est très chaud également. Bellingham également qui a fait un très bon match hier, même si son équipe ne l'emporte pas, qui a été homme du match, même si vraiment il n'a pas apprécié être homme du match parce qu'il estimait que c'était un joueur du Ghana qui devait être récompensé homme du match. Mais les joueurs du Real sont vraiment très en forme dans cette Coupe du Monde. Et Vinicius Junior doublé, un match parfait, propre. Aussi la rentrée de Neymar a souligné aussi également Neymar qui revient sur le terrain après sa blessure et qui n'a pas débuté les 2 premiers matchs. Un Neymar qui revient, qui pourra vraiment aider ce Brésil avec son expérience, avec aussi son talent de génie. Alors le Brésil va affronter le Japon lors des 16e de finale et je pense qu'ils iront favoris. Mais attention, cette équipe du Japon est vraiment très en forme. Il va falloir faire très attention face à cette équipe du Japon. Et on verra la suite de cette compétition lors des 16e de finale, si les deux équipes vont aller vraiment très loin, le Maroc ou le Brésil. Alors c'était tout pour cette analyse sur les 2 matchs qui viennent de se terminer. Le Maroc qui s'impose 4 buts à 2 face à l'Haïti et le Brésil qui s'est imposé 3 buts à 0 face à l'Écosse avec un doublé de Vinicius et également Saïbari encore buteur. Alors les gars, c'était tout pour cette analyse. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me soutenir. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des autres vidéos qui sortiront sur cette chaîne. Et d'ici là, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. C'était Jack. Ciao.